Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques bâtiments centenaires que nous avons ici à Saint-Jérôme. Il va y avoir plusieurs parties dans la vidéo. Il va y avoir 4 parties, la partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 qui vont être mis un petit peu à tous les mois. Donc, je ne sais pas si je vais en publier 2 par mois ou juste une par mois. Je vais regarder ça. Parce que vous allez au moins en avoir une pour cette semaine, ça c'est clair. Et les prochaines parties, parce que moi je filme au fur et à mesure que je filme, j'ai publié sur Facebook, donc c'est pour ça que j'ai pas de vidéo d'accumuler ou quoi que ce soit. Ça rentre pas dans mon téléphone, malheureusement. Je vais le changer d'ailleurs, je suis en train de regarder les prix pour en avoir un meilleur, pour que je puisse au moins filmer comme que je veux et garder quelques vidéos de réserve. Donc c'est ça. Donc bon, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui. C'est pas l'heure de pointe, on dirait. Hein, les autobus, ça passe. Hein. Là, je suis à côté de la patinoire du parc Curie-Labelle. Donc je commence par ici parce que c'est à côté de chez moi. Donc on va commencer par les bâtiments qui sont aux alentours de l'église. Et un peu plus loin, je n'irai pas trop loin non plus. Parce que bon, mon téléphone n'est pas à pleine charge. Il fait moins 17, il fait pas chaud, c'est pas très bon pour la batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher. Sans trop me dépêcher, je sais pas si vous avez compris. Donc c'est la partie 1 pour les bâtiments centenaires. Je ne sais pas combien je vais être capable de vous en filmer, mais je vais vous en filmer quelques-unes, les amis. Donc vous avez bien sûr ici la maison funéraire Trudel. Avant c'était une maison familiale. Bien évidemment, toutes les maisons ont été converties en lieu commercial parce que c'est une rue commerciale, donc ils sont obligés de mettre ça en commerce. Donc vous avez bien sûr ici. Ça, c'est une maison qui date de début 1900, je crois. Vous avez bien sûr l'autre que vous connaissez ici, qui est l'ancien palais de justice, ce qu'il y avait les prisonniers qui attendaient pour se faire juger en bas ici, juste là. Donc, et voilà, l'ancien palais de justice rendu la bibliothèque. Donc, il y a eu une rallonge. Ça ici, c'est une rallonge, mais le bâtiment original, il est là. Donc, voilà. Donc, moi, je m'alignais pour aller vers là-bas. Je vous montre une dernière fois. Et voilà. C'est une belle maison, tout ça. C'est juste que je voulais jamais pensé à vous le filmer parce que bon, je me dis que c'est un salon funéraire, c'est pas très intéressant. Mais je le filme pas parce que je le filme vraiment pour la maison en tant que tel. Parce qu'elle est quand même belle. À l'intérieur, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais j'irai pas non plus. C'est pas mon type de lieu que j'aime aller. Hein? Mais la question, est-ce que je suis capable d'aller visiter un salon funéraire abandonné? Non, ce genre de lieu-là, c'est trop intense. Je préfère pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai le courage, mais pour le moment, je préfère m'abstenir autre que les salons funéraires puis les morgues. Mais oui. Donc, vous le savez, je suis médium, j'ai beaucoup de ressentis. Et ces lieux-là, c'est très intense. Vous connaissez la fameuse maison Privot, que ça c'est une maison centenaire également. Je ne veux pas dire les années parce que je ne les sais pas. J'ai pas fait mes devoirs encore une fois. C'est aussi par manque de temps. Donc ça c'est une maison centenaire. Quand je vais avoir une maison centenaire, je vais vous le dire tout simplement. Donc là on est déjà rendu à 3. Hein? Donc on a eu l'ancien palais de justice qui est maintenant une bibliothèque, ça fait c'est une maison familiale qui est rendue un centre funéraire, ça fait 2. Et la maison Prévost, ça fait 3. Bon, on va tricher un peu. Vous avez quand même l'église, hein? Puis le presbytère à côté qui est quand même plus que centenaire. Je sais pas en quelle année ça a été construit, mais c'est clair, ça a été construit dans les années 1800. Ça, il n'y a pas photo. Je le sais à cause des styles de pierre qu'ils prenaient pour construire les bâtiments dans le temps. Parce que dans le temps, non, c'était pas des briques, c'était des pierres. Donc voilà. Donc, bon. C'est ça que je gagne mon œil de casse-poteur. Si je vois une belle voiture, je vais vous la filmer, bien sûr, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon, si je vois un beau char qui vaut vraiment la peine, oui. Donc voilà, ça c'est le presbytère. C'est là que le curé se tient. C'est un petit peu comme sa maison, en quelque sorte.
Donc on va se promener un peu plus vers l'arrière, là-bas. Je suis bien habillé, fait que j'ai pas froid. Malgré qu'il fait pas chaud. Mais aujourd'hui, c'est drôle, il annonçait moins 4 et il fait moins 17. Donc après moi, et voilà, ça c'est le côté du presbytère. Vous avez la croix. Voilà. Bon, personnellement, je suis pas croyant en tout ça, donc c'est pas le genre de lieu que j'aime fréquenter. Et il faudrait peut-être que je demande à un moment donné au curé si je pourrais filmer l'intérieur. Parce que je sais qu'à certaines places, tu peux filmer l'intérieur d'église. Et ça pourrait être intéressant parce que souvent, c'est magnifique. Belle architecture intérieure. Bon, pour le moment, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous montre vraiment ce qui est centenaire. Donc ici, il n'y a pas vraiment de vieux bâtiment. Donc quand je dis bâtiment, ça centenaire, ça va être autant que les maisons, qu'un bâtiment d'appartement. Donc c'est vraiment un bâtiment en tant que tel, là. Ah, il y en a une pas pire ici, je pense. C'est une N. Veloster. Ouais. Ça fait pas partie des vidéos, mais bon, un petit bonus. Vous avez le Subaru WRX orange qui s'en va là-bas, 2023. Vous avez ici une magnifique Hyundai Veloster N, donc c'est un modèle performance de chez Hyundai, à plus de 300 chevaux. Donc c'est pas mal. Oh, il est beau! Un beau petit chien. Voilà, de l'autre côté. Je vais pas faire le tour, hein, parce qu'il y a un banc de neige. Ouais, moi j'adore les animaux, hein. Puis les voitures, fait que c'est ça si j'en vois, ça se peut que la vidéo aille dans tous les sens. Vous connaissez la maison depuis le temps, hein. Je suis pas capable de focusser sur juste un sujet. Le sujet de la vidéo, c'est les maisons centenaires, puis je filme quelques voitures, mais bon, ça fait partie quand même de la chaîne. Fait que disons, ça va être des bâtiments centenaires avec quelques variations. Hein, ça va être varié en même temps. Ouais, ça stationne là-bas, il m'envoie direct là. Donc là, c'est merveilleux. Je vais essayer de pas trop filmer les personnes. Parce que bon, on peut pas regarder. Et voilà. Ouais, ici, les stationnements sont pas mal tous pris. Puis il y en a qui stationnent tellement mal qu'ils prennent 2 places. Hein, vous avez ici un petit Focus ST. Focus ST, désolé si les voitures sont sales, on est au Québec ici. C'est tout à fait normal. Ah. Il y a de la glace, hein? Faut faire attention. Ok, là, ici, une petite maison. Ça doit peut-être pas être centenaire, mais ça doit pas être loin. Ça doit avoir plus de 60 ans, certains. Donc voilà. C'est toujours une maison. Il y a l'air d'avoir un appartement. Il y a 2 adresses. Donc voilà. Je fais vite, hein, parce que bon, c'est pas chaud. Bon, une voiture. On voit pas. Ah, il y en a un autre ici. Celle-là, c'est une STI. Bon, c'est une voiture on a l'habitude de voir ici. C'est pas rare, quand même. Juste avec aussi une autre belle petite maison. Ça, pour l'architecture, il y a des bonnes chances que ça soit centenaire ou pas loin. Donc, voilà. Oh, j'ai failli tomber. Donc, voilà, une Subaru WRX STI de 2017-2018. Ils se ressemblent toutes. Hein? Une autre belle petite maison ici. Bon, toutes les anciennes maisons sont converties en boutique puis coiffure. Là. Mais ça, c'est clairement centenaire. Il y a beaucoup de vieilles maisons ici, puis de vieux bâtiments d'appartements, parce que le Saint-Jérôme, c'est une vieille ville, mine de rien. Je pense que c'est peut-être même plus vieux que Montréal.
sais, vous voyez, l'architecture, ça c'est typique à Saint-Jérôme. Tu sais, j'ai ça ici. Donc ça, c'était toutes des maisons converties en appartements. Et vous savez tout, voilà. Vous avez ça là-bas. Hein? Donc, c'est ça. Là, je fais un petit peu vite. Bon. Donc, vous voyez le genre d'architecture qu'on peut trouver ici à Saint-Jérôme. Il y a beaucoup de ça. Surtout dans ce coin-ci. Je vais juste regarder où que je marche. Là, je regarde le retour de la caméra. Mais je ne regarde pas à terre. Il y a de la grosse glace. Bien glissante. Parce qu'ici, au Canada, ils n'ont plus le droit d'en mettre de sel parce que c'est pas bon pour l'environnement. Donc ils mettent juste la petite roche, mais la petite roche elle reste pas. Puis ça adhère pas vraiment. Fait que bon, on marche puis on espère d'arriver à la maison en un seul morceau. Donc j'ai d'autres exemples d'architecture. Je sais que pour vous au Québec, c'est peut-être pas si intéressant que ça, mais pour en Europe, ils n'ont pas ce design de bâtiment-là. Fait que je trouve ça bien de filmer ça pour eux autres. Vous savez que notre chaîne YouTube, c'est quand même une chaîne relativement internationale. Il y a autant de monde du Canada que de l'Europe qui nous regarde. Samuel n'est pas là, il est parti faire du bon temps avec quelques amis. Moi, donc ici, c'est clairement pas déneigé. Donc, c'est ça. Bon. Je n'irai pas là-bas tout de suite. Ça va être le sujet d'une autre vidéo. On va y aller, on va y aller. On va juste attendre que la lumière soit verte, les amis. Et en attendant, ben, je vais le dire au milieu de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour savoir toutes nos nouvelles vidéos. Et commentez, hein? Vous avez des idées là. On est preneur et je réponds à tout le monde. Peut-être pas la minute qui suit, mais si ça attend normal, je réponds la journée même ou le lendemain. Donc, les lumières ici sont très longues. Fait que bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir traverser. Hein? Ah, elle est verte. Donc, oh là, ça va être un peu plus téméraire. Les trottoirs n'ont pas l'air d'être très bien aménagés. En tout cas, je vais voir. On va aller par là. On va faire le tour. Donc, en même temps, ce coin de rue-là, je ne vous l'ai jamais montré. Parce que bon, je connais pas personne qui habite dans ce coin-là. Je vous montre un petit peu l'architecture des maisons ici. Ben, des bâtiments à appartements. Ici, les appartements, on les achète pas, on les loue. Les appartements qu'on achète, ça s'appelle des condos. Donc, c'est des appartements de luxe au prix d'une maison. Donc, bon, sans qu'acheter un condo à 300 000, tu t'achètes pas une maison. Donc, t'as pas de voisins, rien. En tout cas, pas dans le même bloc. Donc, voilà. Donc, ici, ça n'a pas été balayé. Fait qu'on va marcher dans la rue. On va espérer ne pas se faire écraser. Mais c'est une rue tranquille ici. Non, ça n'a pas été fait. Bon. Ouais, on est obligé de marcher dans la rue ici. Bon, c'est bon, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est une rue tranquille. Mais bon. Hein? Donc, je vous montre pas tous les bâtiments, là. Juste certaines. Ceux qui se demandent si les appartements ici à Saint-Jérôme sont chers, c'est un peu moins cher que dans les autres villes, mais c'est pas donné quand même. Mais c'est quand même moins cher que vous en France. Ben, ça dépend. Tu vois à Montréal, les prix d'appartement, ça ressemble beaucoup au prix d'appartement qu'il faut trouver à Paris. Ouais, c'est une grande ville. Tu as beaucoup de services, donc tu payes pour. À Saint-Jérôme, ben, c'est plus une banlieue qu'une ville. Tu as moins de services.
Donc tu payes pour qu'est-ce que t'as. Mais parfois je trouve que les prix c'est vraiment abusé. Je trouve que parfois c'est vraiment trop cher pour qu'est-ce que c'est. Mais bon, propriétaire des fois, vu qu'on a eu une pandémie, que heureusement Dieu merci c'est derrière nous, ben une maison ici. Elle doit clairement pas être centenaire. Parce qu'elle a été rénovée, ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Quand je dis maison centenaire, c'est toutes des maisons qui ont genre 60 ans et plus, là. Voilà. Non, c'est pas du casse-spotting, c'est du maison spotting. Je sais pas comment, des house spotting. Hein? Voilà. Des house spotting. Puis moi, j'en garde pas. Je vais en aller piler sur de la glace. Ici, clairement, je vais marcher dans la rue, c'est trop dangereux. On va tourner ici. Ah non, c'est clairement dangereux. Vous avez une rue ici. Je connais le coin, là. Je passais souvent ici à vélo, surtout l'été. Une grosse plaque de glace. Je vais essayer de piler à côté, ça neige. Bon. Ah, ici, il y a une école. C'est une école primaire, là. J'imagine. Ah oui, c'est une école primaire. Vous avez un parc en face, qui est une patinoire. Vous avez aussi un terrain de basketball. Donc voilà. Bon. Quand même m'amener, je vous ferai toute la tournée des parcs. Donc, ça donne une autre maison, mais ça c'est. On doit plus être dans. Avoir comme 40-50 ans. Bon. C'est Saint-Jérôme, c'est beaucoup, il y a beaucoup de côtes parce qu'on est construit à flanc de montagne. Parce que la région de Laurentides, c'est une région. Je détruis le français, c'est une région montagneuse. Bon, voilà. Bon, il y a beaucoup de petits papoutes. Hein? Petits papoutes qui retournent à l'école parce que les autres vont finir bientôt. Ils finissent là que je vous parle, peut-être 2h15, 14h15 si vous préférez. Donc voilà. Ah, je voulais traverser, je n'ai pas traversé. Bon. Regardez pas les amis, faites pas comme que je fais. Faites pas comme que je fais. Mais bon, le nombre d'enfants qui est là, je peux faire traverser ici, comme ça je peux traverser. Bon. Donc on connaît l'église au loin. Voilà. Je vais vous montrer l'architecture des bâtiments. Hey, sur ça, mine de rien, je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end, les amis. Puis, merci à ceux qui vont s'abonner ou à ceux qui sont déjà abonnés. On vous remercie. Sam n'est pas là, mais vous remercie également. Donc, on pensait pas se rendre à 72 abonnés aussi vite que ça. En fait, j'ai créé une chaîne YouTube comme ça pour le plaisir. Fait que bon, j'ai pas vraiment d'objectif ou quoi que ce soit. Je suis pas comme les autres youtubeurs qui disent « Ah, je veux atteindre les 1000 abonnés ». C'est sûr, ça serait le fun, mais bon, je m'en barre à personne. Vous abonnez si vous voulez vous abonner. Vous êtes libre de vos choix. Moi, je fonctionne comme ça. Je suis un gars simple comme ça. Avec les glaçons en haut, ça fait quand même un petit style, mais c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Parce que quand on commence à faire un redout, ben là, ça vire en eau. Les glaçons tombent. Ça tombe sur la tête de quelqu'un. Et on va cogner. Ça va faire mal. Une vieille Mercedes. Je pense une classe C. Non, une classe E. La classe E et la classe C, ça ressemble beaucoup. E300. Et celle-là, là, regardez le garage. Ça, l'été, là, je vais venir vous la filmer. Là. Super de belles maisons, super de beaux terrains. Le gazon, il est vert, là. Il est tellement avec qu'on dirait qu'il n'est pas naturel.
Regardez-moi ça. Une belle maison. Simple, mais belle. Donc voilà. Donc on va traverser ici. Bien sûr, la lumière, je vais la prendre rouge. Hein? Comme d'habitude. On avait une autre petite maison sur le coin. C'est un exemple typique des bâtiments appartements ici à Saint-Jérôme. Ça, c'est au moins 50 ans, si c'est pas plus. Là, je vais pas traverser parce que je ne sais pas si la lumière elle va changer ou pas. Hein, je préfère attendre. C'est plus raisonnable. Bon, elle vit sur le rouge. Bon. Voilà. Bon, j'ai d'autres petits bâtiments à vous montrer, mais je vais bientôt conclure la vidéo. Hein? J'espère que vous aimez ça, ce genre de contenu. Donc, comme je vous ai dit, vous allez avoir 4 parties. Bien sûr, je vais filmer un petit peu tous les bâtiments qui se trouvent sur mon chemin. Et puis après ça, ben, en même temps, si je vois des belles voitures, je vais les filmer. Si je vois quelque chose, une luminosité, je vais le filmer. Donc, dites-vous que oui, c'est une vidéo, c'est bâtiments, mais avec un petit peu de variation. Voilà. On va varier un peu dans la même vidéo. Un peu comme notre chaîne, hein? Très varié. On n'a pas encore tout entamé, tous les sujets. Là, c'est l'hiver, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en stand-by. Mais que la neige soit toute fondue, on va pouvoir se permettre un peu plus de choses. Donc, voilà. Bon. Donc, mine de rien, on est bientôt fini. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a encore de la glace partout. Et voilà. Moi, je ne suis pas Stéphane Plaza. Pour ceux qui sont du Québec qui ne connaissent pas Stéphane Plaza, c'est une émission qui joue en France que vous pouvez regarder sur YouTube ou qui cherche des appartements ou des maisons à vendre. Ou qui peut les rénover aussi. En fait, c'est un agent immobilier et un animateur télé. Très, très connu en France, même je dirais en Europe. Voilà. Bon, il y a de la glace partout. Je ne penserais pas que ça aurait été si catastrophique. Bon, au moins, c'est déneigé. Hein? Je trouve ça dommage que... Je trouve ça dommage que la plupart des maisons, ça a été converti en bâtiment commercial. Je trouve ça triste. J'aimerais ça que les maisons restent des maisons en normal, mais ici, les commerces font presque que la loi de parenthèse, donc c'est ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres parties, j'en prévois d'en faire 4. Fait que ça va être la première partie sur 4. Donc ça va être écrit au titre. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais choisir comme titre, mais en tout cas, je vais trouver. D'habitude, j'ai pas de misère à trouver ça. Donc, je vous souhaite encore à toutes et à tous un bon week-end, puis merci de vous avoir abonné. Salut!